Alain Staron, bonjour. Bonjour. Vous êtes Senior Vice President Digital Strategy, Offers and Partnerships chez Veolia Innovation and Market. C'est ça. Il y a un an, quasiment jour pour jour, vous répondiez à mes questions dans le cadre de l'événement Smart City. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Veolia en un an? On a développé ce qu'on avait raconté il y a un an, sous deux angles. La première chose, c'est qu'on a complété notre offre. Il y a un an, on avait été très en pointe sur certains sujets liés à nos métiers principaux, l'eau principalement d'ailleurs. En un an, qu'est-ce qu'on a fait? On a étendu cette gamme à tous nos métiers et aux autres intervenants de la ville intelligente. Quand on parle de nos métiers, on parle à des techniciens, des opérateurs. On a étendu ça avec une offre pour les décideurs et une autre offre pour les citoyens. Donc, l'ensemble s'appelle Urban X, composé d'Urban Dynamics pour les techniciens, Urban Board pour les décideurs et Urban Pulse pour les citoyens. Ça, c'est la première évolution. Et la deuxième évolution, c'est sur nos métiers, sur nos premiers produits, on a multiplié les installations. On a passé de quelques installations à plusieurs dizaines d'installations. Ça veut dire qu'on est dans le concret maintenant? Dans le concret, dans les deux dimensions. Concret sur ce qu'on avait déjà commencé à faire et concret dans l'extension de ce qu'on a fait pour couvrir toute la palette. Il y a un mot qui revient beaucoup dans les interviews qu'on mène récemment, c'est l'interopérabilité. Donc c'est à la mode. Et au-delà de cela, quand on a préparé cet entretien, vous évoquez davantage l'agnosticité technologique. Oui. C'est quoi le rapport entre les deux? Ce à quoi nous sommes confrontés quand on développe ces produits-là, c'est nous sommes dans un monde technologique environné de sous-traitants, de fabricants, de fournisseurs de technologie. Et on sait pertinemment maintenant que pour un même fournisseur, la technologie évolue très vite et un même fournisseur, un fournisseur donné peut se faire dépasser par d'autres. Donc notre position, notre stratégie consiste à développer au-dessus des technologies et être capable très rapidement de s'adapter d'une technologie à l'autre. Par rapport à l'interopérabilité, on raisonne, nous, sur des formats, par exemple, de transmission de données, des formats techniques, et dont on veut être sûr qu'on sera plus fort et plus résistant que leur propre pérennité. L'interopérabilité, elle va consister à dire toutes les données doivent travailler avec tout le monde, et ça, je dirais, c'est réglé. C'est réglé par ce qu'on appelle le cloud, entre autres, mais le fait qu'aujourd'hui, casser les silos, c'est quelque chose qui est devenu dans la norme dans le digital. Et effectivement, c'est cette cassure de silos qui se propage maintenant dans les entreprises et les administrations et qui, découvrant cela, se sont dit « Oula, il faut qu'on devienne interopérable » sans comprendre qu'à la base, on a tout déversé au même endroit, donc c'est devenu interopérable. Est-ce qu'avec le temps, votre métier aussi ne s'éloigne pas un petit peu du hardware stricto sensu pour s'orienter vers les services typiquement? Alors, notre métier, c'est le service. Nous, Veolia. Depuis l'origine. Quand même, ça s'appuie sur des solutions. Alors, on a depuis 164 ans. Donc, il y a quelques décennies, on a commencé à bouger dans le hardware, vous avez raison. Pour comprendre maintenant que entre le hardware et le service, il y a un truc qui s'appelle le software, le logiciel, et que c'était probablement là qu'il fallait être surtout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être dans le hardware, mais le hardware, c'est un métier, il y a des gens qui font ça très bien. Il y a, comme dans tous les métiers, il y a des commodités, du hardware facile à trouver, donc il ne faut surtout pas qu'on investisse dedans. Il y a quelques particularités sur lesquelles ça vaut le coup que nous y investissions, nous Veolia, parce que c'est différenciant pour nous. Maintenant, le vrai sujet entre un objet et un service rendu, c'est le logiciel. Et le logiciel est devenu prépondérant. J'entendais un gars de chez Renault qui disait que c'était 50% de la valeur de la voiture. Donc c'est un tournant. C'est un tournant. C'est tout récent, ça. Qu'est-ce qu'on observe aussi? On observe une forme de standardisation pour l'Internet des objets. Alors, le tournant logiciel, il devient concret maintenant, mais il était anticipé, on avait dû en parler déjà. Oui, non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est la concrétisation. Il devient concret maintenant. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les expérimentations qui s'accélèrent. En fait, il y a trois tournants à faire. On vient de voir celui sur le logiciel. C'est à un moment, notre service devient de plus en plus dans des algorithmes. Il y a un deuxième tournant qui répond à votre deuxième question. Les télécoms ont fait leur mue et ont embrassé l'Internet des objets. Ce que je veux dire par là, c'est que les 825 opérateurs télécoms du monde entier maintenant se sont mis d'accord. Le standard a été publié l'année dernière. Et donc maintenant, la porte est ouverte à un déploiement massif. Pour autant, cette norme standard d'Internet des objets n'est pas forcément adaptée à nos métiers spécifiques au premier jour. Il est important que nous participions pour faire évoluer cette standardisation. Et donc, une des nouveautés de l'année dernière, Veolia est maintenant membre de l'ETSI, European Telecom Standardization Institute,
Je suis membre du board de l'ETSI et nous participons à faire évoluer les standards parce qu'un Internet des objets, quand on voit un téléphone, ce n'est pas un Internet des objets quand on voit un compteur. Comme c'est le même opérateur qui va faire les deux, il faut qu'on lui dise ce dont on a besoin. Est-ce qu'il n'y a pas un autre changement de paradigme, de modèle, c'est-à-dire que le fournisseur de technologie qui va vouloir se lancer dans les services, et à l'inverse, le fournisseur de services qui essaye de s'éloigner ou de mettre de la distance avec la technologie, de s'en affranchir? Non, parce que alors si on fait ça, c'est la course en avant et on ne sait pas où on va terminer. Il est vrai que le fabricant de technologie veut rentrer dans les services, on le voit partout. Ce qu'on constate pour ceux qui s'y essayent, ils n'ont pas forcément l'accès au marché, premier point. Ils ne connaissent pas forcément les clients, deuxième point. Et ils ne savent pas ce que c'est qu'un service dans la vraie vie par rapport à une image théorique qu'on peut en avoir. C'est donc une opportunité fantastique pour nous d'être partenaire de fabricants de hardware dans le service. Donc on ne ferme pas la porte, mais on co-construit. Au contraire. Nous, on fait un chemin depuis le service humain vers le service logiciel. Eux font un chemin depuis le hardware vers le logiciel. Et là, il y a un point de rencontre très, très pertinent. Pour le futur. Pour maintenant. Pour maintenant. Le futur, c'est maintenant. Ouais, je réfléchis à 2 ans, c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.